Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. La leçon d'aujourd'hui est intitulée Les adjectifs possessifs. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur les déterminants. C'est quoi les déterminants? Les déterminants sont de petits mots qui se placent devant le nom. Ils donnent des précisions sur ce nom. Ils donnent des informations, des renseignements. On distingue différents types de déterminants. Les articles définis et indéfinis. On a un, une, des articles indéfinis. Le, la, les sont des articles définis. Les déterminants interrogatifs. Quel, 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 quel. Les déterminants démonstratifs. Ce, cette, c'est. Nous allons voir en détail ces différents déterminants. Les déterminants possessifs. Ma, ta, sa, mes, tes, c'est. Et les déterminants possessifs, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Alors, on passe. On va découvrir ensemble ce qu'est les déterminants démonstratifs ou bien les adjectifs démonstratifs. Partons de la phrase de départ suivante. À l'école, Jed apporte son livre de lecture et sa trousse. Relève les noms employés dans cette phrase. La réponse est la suivante. École, livre, lecture, trousse. Je passe à la deuxième question. Quel nom on a notre déterminant que l'article? On a deux noms qui sont livre et trousse. Je passe. Ce nouveau déterminant indique-t-il seulement le genre et le nombre du nom qu'indique-t-il aussi? La réponse attendue est non, il n'indique pas seulement le genre et le nombre, mais il indique aussi la possession. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la notion de la possession, de ce que je possède, de ce qui m'appartient. Je passe. Remplace Jed par je. Que devient son? Que devient ça? Si je remplace Jed par je, son devient mon et ça devient ma. Parce que je, c'est le moi, ce qui m'appartient. Voilà, son devient mon et ça devient ma. On dit ma trousse, mon livre. Je passe. Je retiens. Mais avant, un petit récap. Alors voilà
nous avons vu le déterminant ou bien l'adjectif possessif. La définition de l'adjectif possessif, c'est que je possède ce qui m'appartient. C'est la notion de la possession. Alors, pour déterminer le genre, le nombre, mais aussi le possesseur, on emploie à la place de l'article un adjectif possessif. La notion du possesseur, ce qui m'appartient. Alors voilà un exemple. C'est mon livre. Mon, c'est l'adjectif possessif. Et si je détermine de quel livre s'agit-il? Il s'agit du mien, de mon livre. Je passe. Ici, j'ai un tableau des adjectifs possessifs. Le possesseur, posséder de masculin singulier, posséder de féminin singulier, posséder est au pluriel. Pour la première personne du singulier, lorsque le possédé est au masculin singulier, on utilise mon. Lorsque le possédé est au féminin singulier, on utilise ma. Et lorsque le possédé est au pluriel, on utilise mes. On dit mon père, ma mère, mes parents. Je passe. Deuxième personne du singulier. Lorsque le possédé est au masculin singulier, on utilise ton. Lorsque le possédé est au féminin singulier, on utilise ta. Et lorsque le possédé est au pluriel, on utilise tes. Alors, ton père, ta mère, tes parents. Pour la troisième personne du singulier, lorsque le possédé est au masculin singulier, on utilise son. Lorsque le possédé est au féminin singulier, on utilise sa. Et lorsque le possédé est au pluriel, on utilise ses. Son père, sa mère, ses parents. Je passe maintenant au possesseur du pluriel. Pour la première personne du pluriel, lorsque le possédé est au masculin singulier, on dit notre. Lorsque le possédé est au féminin singulier, on dit notre. Et lorsque le possédé est au pluriel, on dit non. Notre père, notre mère, nos parents. La deuxième personne du pluriel. Lorsque le possédé est masculin singulier, on dit votre. Lorsque le possédé est au féminin singulier, on dit aussi votre. Et lorsque le possédé est au pluriel, on dit vos. Votre père, votre mère, vos parents. Et pour la troisième personne du pluriel, lorsque le possédé est au masculin singulier, on dit leur. Et lorsque le possédé est au féminin singulier, on dit aussi leur. Et lorsque le possédé est au pluriel, on dit leur avec S du
pluriel. Alors on dit mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Très bien, je passe. Lorsque l'adjectif possessif du féminin singulier est suivi d'un mot commençant par une voyelle, on remplace ma, ta, sa par mon, ton, son pour éviter la rencontre de deux voyelles. Il s'agit ici du féminin singulier, comme histoire, comme adjectif agréable, ainsi de suite. On va voir l'exemple. Exemple, raconte-nous ta promenade. Ton agréable promenade. Vous voyez ici, j'ai ta promenade. Promenade est un nom féminin singulier. Et j'ai ajouté ici un adjectif qui commence par un H, par un A, dans une agréable promenade. Le deuxième exemple, je connais sa belle histoire. Je connais sa belle histoire, son histoire. Ici, j'ai un H muet. Je dois utiliser son au lieu de ça. Je ne peux pas dire je connais sa histoire, mais je dis je connais son histoire. Je passe. Quand on détermine les parties du corps, on emploie l'article défini à la place de l'adjectif possessif. Et souvent le verbe est à la forme pronominale. On parle des parties du corps. Voilà l'exemple pour expliquer la définition. Jihan se lave les cheveux et se brosse les dents. Les cheveux et les dents, ce sont des parties du corps. On a utilisé l'article défini à la place de l'adjectif possessif. Jihan se lave les cheveux et non pas Jihan se lave ses cheveux. Et j'ai la forme du verbe qui est la forme pronominale avec se. Se est un pronom. Jihan se lave les cheveux et se brosse les dents. Je passe à l'analyse de l'adjectif possessif. Pour analyser un adjectif possessif, on doit utiliser la nature, la fonction, le genre et le nombre. Prenons la phrase suivante. Je vous présente ma cousine Nada et mes amis Hala et Jihan. Ma et mes, ce sont des adjectifs possessifs. On va voir comment les analyser. Alors, j'ai le mot, la nature, la fonction, le genre et le nombre. Je prends ma. Sa nature, c'est l'adjectif possessif. La fonction, elle détermine le nom cousine. Le genre, c'est le féminin. Le nombre, c'est le singulier. Je passe. Mais, alors la nature, c'est un adjectif possessif. La fonction détermine le nom ami. Le genre est le féminin. Le nombre est pluriel. Alors voilà comment analyser un adjectif possessif. Je dois dire la nature,
la fonction, le genre et le nombre. Je passe. Alors maintenant, l'exercice d'application pour voir est-ce que vous avez bien compris ou pas. On a ici presque 3 exercices. Voilà le premier. Dans les phrases suivantes, souligne les adjectifs possessifs, écris leur genre et leur nombre. Alors, j'ai ici 2 consignes. On va souligner les adjectifs et on va écrire le genre et le nombre. Voilà les phrases. Huda met sa trousse dans son cartable. Nous faisons nos devoirs ensemble. Leur voisine leur apporte souvent les fruits de son jardin. Faites attention dans cette phrase. Ce mois-ci, ta note en français est bonne. Ton frère travaille bien aussi. Toutes ces notes sont bonnes. Alors, on va souligner les adjectifs et dire leur genre et leur nombre. Je passe. Le deuxième exercice. Complète la phrase en écrivant l'adjectif possessif convenable. C'est facile à faire maintenant. J'invite souvent amis à déjeuner. Nous passons souvent aussi soirée ensemble. Moi, je rencontre copines tous les jours. Elle me raconte journée et moi je lui confie petit secret. Je passe. Mets les adjectifs possessifs au singulier et réécris les phrases. Je ne trouve ni mes clés ni mes crayons. Où avez-vous mis vos paquets? Ils ont remis leurs feuilles à nos copains. As-tu rencontré tes amis, tes voisins? Alors, je vous donne le temps de faire les exercices et on revient pour la correction. Je dois bien lire les phrases. Je dois faire attention. Alors, je passe à la correction. Pour le premier exercice, c'est souligner et écrire. Huda met sa trousse. Ça, c'est l'adjectif possessif féminin singulier dans son cartable qui est masculin singulier. Alors ici, ça détermine le nom trousse, son détermine le nom cartable. Nous faisons nos devoirs, qui est masculin pluriel. Devoir est un nom masculin pluriel, alors nos est le possédé, bien c'est un masculin pluriel. Leur voisine, c'est féminin singulier, leur apporte souvent de fruits de son jardin, son masculin singulier. Leur ici, c'est pas un adjectif démonstratif, mais c'est un pronom personnel parce que j'ai ici un verbe et non pas un nom. Je passe. Ce mois-ci, ta note féminin singulier en français est bonne. Ton frère, c'est masculin singulier, travaille bien aussi. Toutes ces notes, c'est le féminin pluriel. Je passe au deuxième exercice. Complète la phrase en écrivant l'adjectif possessif convenable. J'invite souvent mes amis à déjeuner. J'ai ici le jeu, c'est mes amis.
Nous passons souvent aussi nos soirées ensemble. Nous avec non. Moi, je rencontre ma copine tous les jours. Moi avec ma. Elle me raconte sa journée et moi je lui confie mes petits secrets. Elle avec ça et moi avec mes. Je passe. Dernier exercice. Mets les adjectifs possessifs au singulier et réécris la phrase. Je ne trouve ni mes clés, ni mes crayons. Je ne trouve ni ma clé, ni mon crayon. Je dois faire toujours attention au nom. Où avez-vous mis vos paquets? Où avez-vous mis votre paquet? Ils ont remis leurs feuilles à nos copains. Ils ont remis leurs feuilles à leurs copains. As-tu rencontré tes amis, tes voisins? As-tu rencontré ton ami et ton voisin? Alors voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine. Merci de votre attention.